Alors, je m'appelle Hélène Da Silva, je suis sage-femme libérale depuis 2015. J'ai été sage-femme 10 ans auparavant en maternité. En libéral, je pratique du suivi principalement de consultations de grossesse, beaucoup de consultations de gynécologie. Je fais beaucoup de rééducation périnéale aussi. J'ai une formation d'IVG, je ne suis pas encore conventionnée. Je ne fais plus de préparation à l'accouchement. J'ai découvert le Tony grâce à une collègue et amie qui est donc sage-femme également, Océane, qui pratique le Tony depuis un certain nombre d'années et qui a été très très enthousiasmée par le côté effectivement bienveillant de la méthode, non invasif, et également par cette approche complètement différente et très globale de la personne qui lui semblait extrêmement respectueux. Alors le Tony, ça m'a apporté énormément de choses, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. J'ai beaucoup plus d'outils, notamment moi c'est en rééducation périnéale que j'utilise le Tony. Je m'en sers également en consultation de grossesse. Ça m'a donné vraiment des outils simples pour permettre aux femmes d'elles-mêmes corriger certains problèmes qu'elles peuvent avoir. Alors pendant la grossesse, ça va être peut-être des problèmes, beaucoup des problèmes lombaires notamment, des problèmes d'articulation, des problèmes de sciatique, mais aussi des problèmes de circulation sanguine, avec tout ce qui peut être varices, hémorroïdes, etc. Donc ça m'a vraiment donné des exercices à faire aux femmes qui leur permettent d'être dans un mieux-être au quotidien. Donc moi ça m'a vraiment donné des outils, encore une fois relativement simples et extrêmement adaptés à la personne. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans cette technique, c'est que non seulement on va prendre en compte la globalité de la personne, mais en plus ça va exactement s'adapter à ce dont elle a besoin, puisque en eutonie, en fait, le praticien va se baser sur le ressenti et sur le ressenti de la patiente pour lui proposer des exercices, et c'est cette patiente qui va ensuite se les approprier et qui donc va s'auto-rééduquer et apprendre finalement à réguler d'elle-même certains problèmes qu'elle peut avoir des fois de façon chronique. Ça m'a permis de me sentir moins limitée dans ce que je proposais aux femmes pendant la grossesse, autre chose que des choses uniquement médicamenteuses, avec beaucoup de respect des personnes et beaucoup d'adaptation à chaque personne. Ça m'a énormément, ça me plaît énormément. Je pratique l'autonie essentiellement en rééducation périnéale. Je suis formée également en CMP, donc qui est une technique manuelle qui est quand même déjà relativement adaptée suivant chaque personne. Mais le Tony permet encore une fois d'avoir cette dimension globale et d'apprendre finalement à la personne à devenir acteur de sa propre rééducation. Et ça, tout le monde en est capable. Pas toujours au même moment, chacun à son rythme, mais en fait, c'est ça qui est vraiment très beau, c'est qu'en tant que praticienne, moi je me rends compte que c'est pas moi qui rééduque, c'est j'apprends à la femme à se rééduquer. Et ça, c'est énorme. On parle énormément d'empowerment des femmes dans la littérature professionnelle depuis quelques années. Là, on est complètement dedans. En tant que professionnelle, donc ça m'apporte beaucoup de satisfaction, des outils nouveaux et puis des outils avec lesquels je vais pouvoir créer, c'est-à-dire que voilà, en fonction des personnes qu'on va pouvoir rencontrer, on va s'adapter, et parfois il peut arriver qu'on crée, en tout cas qu'on modifie un petit peu des exercices. Il n'y a pas un cadre très strict, il y a certaines notions de base importantes, mais il y a vraiment cette possibilité d'adapter nos pratiques à qui nous sommes aussi. Deux personnes ne le présenteront pas de la même façon à leurs patientes. Donc moi ça m'a apporté beaucoup de choses. Je me sentais limitée, notamment en rééducation périnéale, je me sentais limitée dans certains cas où, donc pratiquant en manuel,
je me sentais très limitée car parfois je sentais que ce que je faisais finalement c'était pas... Enfin, ça ne convenait pas complètement à la patiente, ça ne résolvait pas son trouble, ou elle, ça lui allait pas du tout, elle se forçait à faire ses exercices, ce qui est jamais très satisfaisant. Moi, ça m'a vraiment donné des outils qui m'ont permis d'enfin pouvoir traiter des choses que je n'arrivais pas à traiter. Donc je m'aperçois que notamment dans des histoires de violence, des femmes qui ont subi des viols, qui ont subi des agressions sexuelles, ou qui ont, sans ces histoires-là, qui peuvent avoir des problèmes de vaginisme, ou parfois des problèmes vraiment très très liés finalement à un problème d'acceptation de leur féminité, si je puis dire, et finalement, je me rends compte que c'est peut-être ça qui va bloquer chez cette femme pour une technique autre. Et en autonie, voilà, on arrive à s'adapter à ce dont elle a besoin. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir traiter des patientes que j'aurais pas pu traiter autrement et avec beaucoup de satisfaction des deux côtés. La plupart des patientes sont extrêmement satisfaites justement de cette technique globale, très adaptée à elles-mêmes, qu'elles s'approprient. Et au passage, ça leur fait énormément de bien. Moi, en rééducation périnéale, je rappelle, je les vois majoritairement dans le postpartum, qui sont quand même des moments qui sont difficiles. C'est vraiment quelque chose qui leur plaît énormément de pouvoir avoir ce temps rien que pour elles, pour s'écouter. Voilà.